Bonsoir et aujourd'hui je vais vous parler de cette petite chose qu'on appelle une bougie qui est super importante pour vos moteurs, enfin tous les moteurs thermiques et aussi donc dans les moteurs pour la motoculture, c'est-à-dire sur votre tondeuse, sur votre élagueuse, sur votre taille-haie, sur votre débroussailleuse, sur votre souffleur, sur votre scarificateur et sur plein d'autres machines, hein, même sur votre voiture, hein, c'est le même principe, un moteur thermique. Donc ici j'ai en main une vieille bougie Marshall. Bon après la marque peut varier, hein. Je peux vous en sortir plein si vous voulez, pour que vous voyez les différences. Alors là j'ai que des bougies de motoculture. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres. J'aimerais bien vous montrer tout ça. Donc les bougies, moi déjà pour vous dire, ça fait un moment que je fais de la mécanique. Ça fait un petit moment que je commence à bien les connaître. Donc je vais pouvoir vous donner des techniques. Il m'en manque juste une qui n'est pas là mais qui est dans ma chambre. Donc, pour vous dire, une bougie en fait ça permet de transmettre le courant de l'allumage en étincelle à l'intérieur de votre moteur. Et c'est ce qui enflamme l'essence et ce qui crée la détonation. Donc l'explosion qu'il y a à l'intérieur du moteur qui permet de faire redescendre le piston. Donc ici j'en ai un bon petit paquet, plus des boîtes. Celle-là il y en a encore une dedans. Je vais essayer de vous la sortir. Voilà. Celle-là aussi, il y en a une dedans. Celle-là aussi. Décidément. J'en ai une vieille qui est montée sur une tondeuse que je vais pas pouvoir vous sortir. Voilà, donc on en a encore plus. Pour vous donner un exemple, si je devais trier ces bougies, là, je me demande qu'est-ce qui va sur ma tondeuse, qu'est-ce qui va pas dessus, qu'est-ce qui va sur ma débroussailleuse, qu'est-ce qui va sur mon Honda GX. Par exemple, si vous avez un Honda GX, c'est-à-dire une bougie à culot long. Le culot, c'est cette partie-là, c'est la partie avec le pas de vis qu'on met dans le moteur. Donc celle-là, elle a un culot long. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer comme différence? Celle-là a l'air plus fine, hein. Elle est plus fine juste au niveau du pas de vis, donc ça dépend des machines, hein. Et toutes celles-là peuvent aller sur le même moteur et ça fonctionnera normalement. Donc ici j'ai la marque Denso qui font plutôt des bonnes bougies, hein. NGK qui font des très bonnes bougies, et Champion qui font des bougies de moindre qualité selon mon avis. Donc ça c'est comme vous voulez, hein. Après vous faites votre avis sur vos bougies. Donc là aussi on peut remarquer que chez Champion ils ne se sont pas pris la tête à faire un petit embout qui se visse, alors que sur NGK et Denso on peut avoir un embout juste avec un pas de vis comme ça, ou sinon dessus on peut visser un petit embout comme ça. Ça c'est un embout qui peut se dévisser. Si je veux, je peux le monter sur l'une des deux ici. Bon, et ça permet, parce que dans les vieux moteurs, enfin sur les vieux moteurs de motoculture, on n'a pas cette espèce de... En fait, c'est venu avec les antiparasites, ça. Et ça se clipse dessus. Voilà encore un autre exemple de bougie à culot long. Celle-là, c'est une NGK. Celle-là, elle a un culot moyen, enfin un culot court, comme je dirais. Et bon, donc ça peut aller sur les moteurs qui ont besoin de bougies à culot long. Donc je vous prends un exemple, un Honda GX, c'est un moteur qui a besoin d'une bougie à culot long. Après, donc ça c'est pour les moteurs 4 temps. Encore dans les 4 temps, on a ça. Donc ça c'est des bougies qu'on va trouver très très communément. Enfin en tout cas ces trois-là. Celle-là un peu moins. Bon celle-là c'est une antique, hein, mais elle fonctionnera très bien sur vos moteurs. Par exemple, le Honda GV100, lui, il a besoin d'un culot court, il me semble. Mais le Intech qu'on voit ici, il a besoin d'un culot long. Un culot long. En fait, même un Honda GCV, c'est un culot long. Ces deux moteurs-là sont des moteurs à soupape en tête. Et vu qu'il y a tout le système de culbuteur devant, la culasse est plus grande et du coup, on a un culot long. Mais bon, ça peut très bien fonctionner sur un Quantum. Sur un Quantum, Briggs & Stratton Quantum, d'origine, on a ces bougies-là, des Champion RJ19 LM. Donc là, j'en ai trois exemples, hein.
Enfin, celle-là, c'est une J19LM. Le R, c'est pour les ondes radio. Donc, en gros, si je passe la tondeuse à côté d'une télévision à tube cathodique, si je prends cette bougie, il n'y aura pas d'interférence. Si je prends cette bougie, il y aura des interférences. Juste que celle-là, c'est une vieille bougie. Et là encore, une RJ19LM. Voilà, j'en ai beaucoup parce que ça se vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voici des bougies de 2 temps. Donc, on peut remarquer que le pas de vis est beaucoup plus petit que là-dessus. Celle-là, elle est vraiment minuscule. C'est une Champion RDJ7Y. Là, on a une Carlton. Là, on a une Denso. Denso, très bien. Carlton, c'est une sous-marque. Ou une marque d'hôtel. Ouais. Et ça, c'est une Champion. Donc, après, la taille de l'écrou pour dévisser varie en fonction des modèles, des marques, d'un peu tout. Mais par exemple, si je me dis, tiens, je vais mettre cette bougie dans mon 2 temps. Ou tiens, je vais mettre celle-là. Celle-là, je dirais que vous auriez pas trop de problèmes parce que, ouais, peut-être éventuellement. Mais si vous mettez celle-là, même dans votre Quantum, si vous mettez ça, votre piston, il va toucher la bougie. Donc de 1, ça va bousiller votre bougie parce que ça va écraser l'électrode et l'anode. Et de 2, ça va endommager votre piston. C'est vraiment pas bon du tout. Pour ça, il faut prendre les bonnes bougies pour les bons moteurs, surtout les bonnes tailles de culot. Vous n'êtes pas obligé de garder une Champion ou je sais pas quoi. Vous pouvez mettre une NGK, une Denso, n'importe quoi. Tant que ça a la bonne taille. Donc ça, voici par exemple la pièce motoculture, bougie d'allumage. Enfin, ça, c'est pour un remplacement d'une Champion RJ19LM, il me semble. Ouais. Ça, c'est la boîte de la Marshall qu'on a ici. Ça, c'est la boîte de la NGK-R qu'on a là. Ça, c'est la boîte de la Champion qu'on a là. Enfin, voilà. Donc déjà, je vous ai expliqué les tailles. Et après, pour nettoyer, bon, c'est très simple de nettoyer une bougie. Hein. Je sais pas, je vais vous prendre une bougie propre. Ça, c'est une bougie propre. Parce que bon, il n'y a pas trop de noix, il n'y a pas de formation de carbone, l'électrode, il n'y a pas de carbone dessus. Une bougie sale, ça va être ça par exemple. Vous voyez, il y a des petites traces de carbone au bout. C'est pas bon, ça va vous faire un mauvais allumage. Et en plus, l'électrode est un peu écrasée. Donc après, pour l'espacement, vous regardez ça et vous vous dites c'est à peu près ça comme taille. Moi, je le fais à l'œil. Voilà, ça aussi, c'est un bon espacement. Et vous voyez qu'ici, elle est un peu recourbée, donc elle est pas bien. Mais sinon, vous pouvez le faire avec... normalement, c'est marqué. Bon, là, on a les couples de serrage, tout ça. Mais vous pouvez le faire avec un jeu de cale qu'on a ici. C'est assez pratique, ouais. Vous pouvez le faire. Celles-là, je les ai pas vraiment utilisées. Du coup, elles sont vraiment en bon état. Pour la bougie... bon, après, ça peut varier en fonction de votre moteur hein, et de votre allumage. Et voici un jeu de cale. Enfin, voilà. Au niveau du nettoyage, vous pouvez utiliser ce type de brosse. Ça, c'est bien pour enlever vraiment les grosses traces de carbone. En fait, tout type de brosse métallique et grandement de préférence des brosses métalliques douces, comme cette brosse dorée que vous pouvez acheter à Casto. Généralement, c'est ce qu'on a. Vous pouvez nettoyer très facilement votre bougie avec ça. Et je vous conseille de le faire dans un sens précis. C'est-à-dire, je vous conseille d'aller de ce côté-là vers ce côté-là. Pour pas abîmer comme ça l'anode. Vous le faites dans l'autre sens, même l'électrode. Hein. Tac. De chaque côté, dans ce sens-là. Comme ça va éviter de vous abîmer votre bougie pour rien. Surtout en essayant de la nettoyer. Pour la retirer, bon, vous avez des multi-outils, tout ça qui peuvent s'adapter, hein, qui fonctionnent plutôt bien, on va dire. Mais bon, après, c'est vraiment très simple l'entretien d'une bougie. Beaucoup vont vous dire de changer votre bougie annuellement. Moi, je vous dis que c'est pas la peine de la changer annuellement si vous voulez faire des petites économies. Enfin, je vois pas trop le. Vous voyez, cette bougie Marshall, elle date de je sais pas quand, mais elle est très vieille. Elle fonctionne très bien.
Et elle est encore là. Donc, enfin, je sais pas si votre bougie... Enfin, ce que je vous conseille de faire surtout... Là, bon, j'ai beaucoup de bougies, dont celle-là qui est quasi neuve. Mais, je sais pas, vous avez une tondeuse avec la bougie Champion RJ19LM. Bon. Vous savez que c'est dedans, voilà, vous venez de la nettoyer après avoir vu la vidéo, quoi que ce soit. Bah, vous allez au magasin, vous prenez une Champion RJ19LM ou meilleur équivalent chez Denso ou NGK. Et vous gardez ça dans le petit carton, dans un petit tiroir. Et le jour où votre tondeuse démarre pas, bah, déjà si vous enlevez la bougie, vous regardez tout ça, vous pouvez contrôler l'allumage, hein. Ce que vous faites, c'est que vous dévissez la bougie, vous la branchez sur votre antiparasite dedans, donc ça va se clipser. Et après, vous tirez sur le moteur, enfin vous la posez là en fait, sur une partie métallique. Vous tirez sur votre moteur, et si vous avez une étincelle bleue entre les deux, ou jaune, ou enfin, ouais, ça dépend de vos yeux en fait. Faites ça plutôt quand il fait noir, hein, dans votre garage ou quoi que ce soit. Et si vous voyez une étincelle, ça veut dire que vous avez de l'allumage. Et si vous en voyez pas, bah, prenez votre bougie de secours, mettez-la dessus et réessayez. Si ça marche toujours pas, bon, ça peut venir d'autres choses, hein. La mécanique assez secret. Mais voilà, si ça refonctionne après, vous perdez pas de temps. Vous vous dites, bah c'est bien, voilà, j'avais une bougie en stock. C'est reparti, quoi. Mais après, niveau bougie, ouais, c'est sûr. Après, sur les machines, c'est plutôt facile à trouver, hein. Généralement, c'est très accessible. Celle-là, c'est ici. Celle-là, c'est ici. Sur le tondeuse, généralement, c'est devant. Sur des broussailleuses, c'est généralement au-dessus. Celle-là, elle est ici. Elle est un peu cachée, vous voyez, par un cache, mais... Je crois que j'ai jamais démonté celle-là, l'antiparasite. Ben voilà. Une bougie chinoise là-dedans. Après, ça se remet comme ça. Sur les élagueuses, bon, ça peut être un peu partout. Sur celle-là, c'est derrière. Il y en a, c'est devant. Sur les styles, c'est devant. Sur celle-là, c'est au-dessus. Celle-là, c'est au-dessus. On peut voir ici. Très bien d'ailleurs. Antiparasite avec la bougie en dessous. Sur le petit souffleur, c'est devant. Voilà, hein. Après, il y en a, c'est vrai, c'est caché. Surtout les moteurs à sortie horizontale. Donc, pistons verticaux, sortie horizontale. Voilà. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur les bougies en tout cas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la. Si vous l'avez pas aimé, l'aimez pas. Si vous avez des choses à dire sur les bougies en complément ou quoi que ce soit, mettez ça dans les commentaires. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortent, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.